Eh bien, salut tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'avais dit que j'allais présenter l'orienté objet avec Arduino. Donc, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Alors, finalement, ici, j'ai euh, créé un objet de type LED de la classe Kevin.h. D'accord? Voilà, donc ça c'est ma classe Kevin.h. On est toujours dans la même procédure que dans le C++, hein, toujours la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Ici j'ai créé une classe LED j'ai mes méthodes, donc ça c'est les méthodes, hein. Ça c'est toutes les méthodes. Les attributs, il n'y en a pas. J'en ai pas mis. Dans mes méthodes, j'ai un vote setup. Le vote setup qui est tout simplement la définition en fait des pins. Ici, ils sont en sortie. J'ai une fonction allumer, voilà. Et j'ai une fonction éteindre et j'ai une fonction qui clignote, tout simplement. Donc je pense que là c'est bon pour la petite présentation. Je vais retourner dans mon. Donc là, on est bien dans la classe LED, hein. J'ai qu'une classe. Voilà, c'est très très simple, très très. Voilà, c'est pour vous montrer que réellement, qu'est-ce qu'un objet. Donc là, j'ai créé, on va dire, un objet test 1 de type LED. Donc ici, j'affecte dans votre setup, je dis que tu me mets tous les pins en sortie, tout simplement, enfin ouais, tous les pins en sortie. Sinon, il aurait fallu que je le fasse, il aurait fallu que je le fasse manuellement ici. Je l'aurais fait, j'aurais fait pin mode entre parenthèses, etc., etc. Mais moi, j'ai pas voulu le faire. Là, pour le moment, c'est éteint. Donc là, vous voyez, dans le programme principal, c'est éteint. Si maintenant, si maintenant je vais faire allumer, donc en même temps, il y a la caméra, hein, que je filme en même temps que je parle. J'éteindrai juste le son de la caméra. Voilà, et là j'ai ici, j'ai tout de suite allumé. Vous voyez? Là je vais faire Start. Et là normalement vous allez voir mes LED qui vont s'allumer. Donc voilà, tout simplement. Là vous voyez les LED qui sont allumées. Bon, c'est un peu... j'ai ma LED bleue qui flash un peu, mais voilà. Vous avez les trois LED qui sont allumées. Maintenant si je fais clignotement, simplement clignotement, clignotement ici, voilà, vous allez voir les LED qui vont se mettre à clignoter l'un après l'autre, simplement, voilà, tout simplement. Donc après, je peux regarder dans le programme principal, voilà ce qu'il y a dans le programme, enfin dans la classe, on va dire. C'est que des méthodes qui s'attendent rien du tout, qui font que qui font que faire clignoter ou éteindre ou allumer les LED, mais c'était déjà pas mal. Et pour finir, je peux faire ici éteindre, tout simplement. Voilà, start. Et là, vous verrez que tout va s'éteindre. Voilà, donc là, j'ai plus rien du tout à l'écran. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est fini pour la petite présentation. Je, je trouvais que c'était assez important de vous le présenter dans le sens où l'Arduino c'est du C++. Et finalement, c'est pas que, j'allais dire, des programmes quand on fait quand on initialise des méthodes, des attributs, des choses comme ça. Bon là, j'ai pas initialisé d'attributs, j'aurais pu le faire, hein. J'aurais pu mettre, ah, ça bug, cessez de fonctionner, ça bug.
On va attendre qu'il redémarre. Parce que j'avais une petite chose à vous montrer. Alors, récupérer les fichiers. Voilà. Donc ici, j'aurais pu mettre en private. En private. En private, j'aurais pu mettre tout simplement deux points. J'aurais pu mettre les les enfin un int led donc led rouge, int led rouge, point virgule, int led verte, led verte. Ah, comme ça là vous voyez bien que vous avez des attributs et des méthodes qui sont finalement alors led verte, non c'est led bleu. Ça je vais me planter. Alors led bleu, voilà, comme ceci. Et après vous avez led verte. C'est moi, hop, led verte. Et il suffit juste ici de remplacer dans le output led. Donc ouais, donc c'est dans l'ordre, led rouge. Comment ça c'est qu'il me le souligne pas? Ah oui, j'ai oublié le point virgule. Je fais déjà ça, c'est déjà pas. Voilà, donc là il a reconnu. LED bleu, c'est le pin cut. LED bleu, voilà. Et LED rouge. LED rouge, voilà. Enfin LED, qu'est-ce que je dis? LED verte plutôt. Et là vous avez finalement, vous avez les attributs qui sont en private. Les attributs qui sont en private. Et vous avez les méthodes qui sont les fonctions qui sont en public, voilà. Et en dehors du programme, en dehors de ce programme-là, le LED vert, enfin ces attributs-là ne sont pas accessibles, simplement. Donc on va essayer, on va démarrer, voir si ça fonctionne. C'est pas le tout de. Donc là, il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien? Parce que tout simplement j'avais mis éteindre, je crois, ouais. Puis il y a toujours ici, il faut toujours désactiver le point d'arrêt, c'est un peu chiant. Donc, alors je vais faire allumer pour voir si ça change quelque chose au programme. Normalement, ça change strictement rien. C'est juste que, ben, finalement, dans test, si maintenant j'aurais mis tout en public, comme je vous l'avais dit, si maintenant, on va laisser private. Ici, je vais mettre public. Deux points. Le private, je vais le mettre en comme ça. C'est juste pour vous montrer que finalement, ici dans le test ino, si je fais test 1 point, et là vous voyez que j'ai accès finalement aux attributs. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas que j'ai accès aux attributs. Si maintenant, je les remets en private, mon programme fonctionnera toujours aussi bien. Ce qu'on appelle de l'optimisation j'allais dire. Et là, vous voyez que j'aurai juste accès aux méthodes. Voilà. J'ai juste accès aux méthodes. Là, mais les méthodes qui ont bien sûr accès aux attributs. Mais il y a seulement les méthodes qui ont accès aux attributs, pas les autres. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas accès dans mon programme principal, j'ai pas accès. Donc on va essayer, démarrer. On va allumer pour voir si ça s'allume les LED. J'ai toujours la merde il y a qui se. Non, ça s'allume pas. Donc on va voir ça. On va d'allumer. Donc, est-ce que c'est peut-être ici?
Activer le point d'arrêt, non. Votre setup, ok. Alors, attendez, je fais une petite pause là. Ah oui, si je lui définis pas les... Si je lui définis pas les numéros d'épines, forcément, ça peut pas marcher, hein. Donc LED rouge égale 2 pour ma part. LED verte égale... Oui, forcément. Suis-je bête égale 4. Et LED verte égale 7. Voilà. Et puis là, normalement, ça devrait fonctionner. Il devrait pas avoir de soucis. Les 3 LED devraient s'allumer. On attendra un peu. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, si maintenant... Donc là, on est en private. Tiens, j'ai mis... Je l'ai... Ouais. Je changerai un programme de toute façon. Hop. Et si je fais maintenant ici clignotement... Ouais, juste accès aux méthodes finalement. Ça qui est... Et là, vous allez voir que ça va se mettre à clignoter. Que les LED vont se mettre à clignoter. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer, j'allais dire, finalement, un programme en orienté objet, finalement. Qu'est-ce qu'un objet exactement? Donc là, je pense que vous avez compris. C'est pas simplement, enfin, parce que ce que j'avais présenté précédemment, c'était en C++, c'était les applications console. On passait des valeurs, on passait des choses. Mais là, c'est vraiment bien du concret où il y a des choses, quoi, où il y a un objet, où cet objet-là, fait clignoter la lettre, quoi. Je veux dire, voilà. C'est, concrètement, on le voit, quoi. C'est ça qui est bien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, j'aurais peut-être une petite chose à redire, c'est que j'ai pas défini de constructeur ni de destructeur, tout simplement parce que j'en ai pas besoin pour ce programme-là. Donc voilà, c'est tout simplement, il y a juste des attributs de type int qui sont initialisés et des méthodes, trois méthodes qui sont trois fonctions, on va dire, qui sont appelées méthodes, qui sont finalement en public et qui sont déclarées, mais qu'il n'y a pas de constructeur et destructeur. Enfin, si, il y en a un par défaut, mais on les voit pas, quoi. Et je m'en sers pas non plus, parce que il y en a pas l'utilité ici. Voilà, voilà. Donc, c'est réellement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, même si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à, à partager enfin, à partager la vidéo, à mettre vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera ce même genre d'exercice ou oui, euh, ou le montage des montages électroniques. Allez, ciao ciao tout le monde.